Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. Dans le studio, on a Madame Niamendom Meyo Chancia Céline. Elle est chargée de communication du projet culturel Ekuna. Elle est avec nous dans le studio. Madame Meyo, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Alors, vous venez nous parler du projet culturel Ekuna. Oui, je viens vous parler du projet culturel Ekuna. Ekuna, c'est un ensemble de personnes qui œuvrent, sinon qui se battent avec force et énergie pour la réappropriation, la revalorisation et la pérennisation de la culture Ekan. Sinon, la culture Fan. D'accord. Vous avez l'ambition de construire un complexe. Oui, un complexe culturel Fan, un complexe où on pourra retrouver toute la traçabilité, toute la culture et aussi assurer la retransmission de la culture Fan. Pourquoi s'intéresser à cette culture Ekan ? Justement parce que, comme on dit, un peuple sans identité, c'est un peuple qui a perdu sa culture. Et nous, aujourd'hui, nous sommes une génération de personnes qui nous sommes rendus compte qu'il nous manquait quelque chose. Aujourd'hui, on a 30 ans, mais il est difficile d'aligner une phrase en langue maternelle. Il est difficile aujourd'hui de savoir quelles sont nos origines. Et nous nous rendons compte que si nous, on laisse cet art évoluer, ben, nos enfants qui sont en train d'arriver, qui ne connaissent même plus c'est quoi les plats traditionnels de chez nous, mais c'est la culture qui est en train de disparaître comme ça. Et nous, amoureux de notre culture, amoureux des souvenirs, enfin peut-être pas ancestraux, mais traditionnels de nos villages, nous nous sommes dit non, il faut que l'on fasse quelque chose. Et ça fait déjà 2 ans comme ça que nous sommes, parce que là, il faut rappeler qu'Ekuna, c'est la 2e édition. Ça fait 2 ans comme ça que nous avons réfléchi, nous avons pensé qu'il fallait mettre en œuvre tout un mécanisme pour d'abord resensibiliser les gens en disant que la tradition, la culture n'est pas mauvaise. Réapproprions-nous cette culture, revalorisons-la afin que nos enfants puissent la conserver. L'intérêt, c'est retrouver nos ressources, retrouver notre essence, notre identité, c'est-à-dire ce qui fait de moi une fille Fan, par exemple, aujourd'hui, c'est d'abord mon nom. Ensuite, mon nom, c'est la maîtrise de ma langue. Après la maîtrise de ma langue, c'est la maîtrise des contours de ma tradition. Quels sont les profils que l'on retrouve dans Ekuna? Est-ce qu'on a par exemple des professeurs de langue, des anthropologues, des conteurs? Non, malheureusement, Ekuna, la particularité d'Ekuna, c'est cette génération, on dira, plus ou moins acculturée, c'est-à-dire c'est cette semi-génération, enfin c'est cette génération, je disais déjà, la tranche d'âge varie entre 20 et 40 ans. Donc c'est cette génération-là qui est un peu en perte de repères. Donc nous n'avons pas de professionnels, nous n'avons même pas de sages. Mais comment vous allez atteindre votre objectif sans les professionnels? C'est justement avec le concours des aînés, avec le concours de la population, avec le concours du gouvernement. En fait, je reprends en disant, nous sommes un groupe de personnes, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait quelque chose. On avait un problème. En fait, nous étions nous, mais il y avait un vide, il y avait un déséquilibre. Alors, on a décidé de retourner aux sources, de nous rapprocher des anciens. Donc, le groupe Ekuna est un groupe de jeunes en quête de personnalité, des jeunes en quête d'essence, de culture. Et, comment dire, nous nous rapprochons, c'est-à-dire dans notre équipe, il n'y a pas de professeurs. Mais vous vous rapprochez d'eux pour atteindre votre objectif. Et la meilleure bibliothèque, sinon la meilleure encyclopédie, ce sont les ancêtres, ce sont les anciens. Les anciens, oui. Merci. Et donc vous allez organiser une kermesse, c'est ça? Oui, une kermesse. Vous avez 2 événements culturels. Exact. Vous avez une kermesse culturelle le vendredi 4 août et à la mairie du 5e arrondissement et la soirée gala dimanche 6 août au Mess de l'Armée de l'Air, c'est ça? Exact. Comment faire pour participer? Comment ça va se faire d'abord, la kermesse? C'est quoi ce que vous appelez une kermesse culturelle? D'accord. Le thème de cette année, Ekuna a une particularité, c'est que chaque année, il y a un thème. Ouais. L'an passé, c'était le recours aux sources. Pas le retour, mais le recours aux sources. Il faut avoir recours aux sources pour aller de l'avant. Oui. Maintenant, cette année, le thème, c'est ensemble, la musique, les sons, les instruments. Les sons et Les sons et Fan. Les instruments musicaux.
Aujourd'hui, on s'est rendu compte que même avec la coquille d'escargot, on peut faire un son. C'est beau, c'est passionnant, c'est agréable. Alors, cette kermesse culturelle est dédiée uniquement aux enfants. Aux enfants on dira de 5 à 15 ans. Pourquoi aux enfants? Parce qu'on veut qu'ils... En fait, ce combat, c'est pour les générations futures. C'est assurer la retransmission. Donc, cette kermesse qui se déroulera le 4 août au 5e arrondissement, à la mairie du 5e arrondissement, aura pour but la découverte, c'est une journée découverte, faire découvrir aux enfants les instruments musicaux traditionnels. D'accord, ok. Et l'entrée, elle est à 12 000 francs par enfant. Et l'enfant aura droit à un repas, c'est-à-dire un repas traditionnel, des nems aux feuilles de manioc, des sandwichs au sanglier, des boissons traditionnelles, c'est-à-dire on aura du jus de fruits rouges là qu'on a. Le bissap. Non, pas le bissap. D'accord. On a des fruits rouges qu'on vend là, des jus de fruits. Abam. Non, pas Abam. Pas Abam. Vous voyez, fruits on ne rouges connaît avec même pas quel le nom en langue. C'est vous qui faites la quête, hein, c'est vous qui devez nous apprendre ça. Alors, Pas à nous on de appelle faire. ça enfant le fausse. Le face. Face, oui, voilà. oui. Vous voyez, Bah, nous en sommes en face, train de voilà, chercher le d'accord. mot. Oui, Donc, en il y aura face, des je jus connais. de fruits naturels. La particularité avec Ekuna, c'est que nous ne consommons que du naturel, à l'exception de l'eau, que nous sommes obligés de prendre de l'eau minérale. Si on avait la possibilité de nous ravitailler en eau de source, on l'aurait fait. Ouais. Donc, la particularité, c'est ça, c'est-à-dire dans les 12 000 enfants, un package alimentaire, eau, boissons traditionnelles, repas traditionnels, crêpes à la farine de manioc, traditionnelle, un t-shirt, une casquette, enfin plein de gadgets. Tout ça pour Ekuna, 12 000, hein? Tout ça pour 12 C'est 000. tout un package, en C'est fait. tout un package. Il aura droit à un concert parce qu'on aura des slameurs, spécialement fond, traditionnels, tels que Kayaman du Bled. Oui, on aura également le conteur de Mvet Mwanzanya qui Oui. fait du Mvet tradi moderne. Oui. Et plein d'autres artistes comme ça. Pour les jeunes, ils auront une variété immense d'instruments traditionnels. Et ça, c'est le 4 août à la mairie du 5e Le 4 août arrondissement. à la mairie du 5e. Et le 6 août, alors, au Messe de l'Armée de Le l'air, on 6 aura août, droit. c'est quoi. le gala culturel. C'est notre gala. C'est un gala déjà qui est censé régénérer des fonds parce que c'est avec ces fonds que nous allons bâtir le complexe culturel. Alors, ce gala, il se déroulera au Messe de l'Armée de l'air le dimanche 6 août de 17h à 22h. Le même scénario, repas traditionnel, décoration traditionnelle, tout traditionnel, boissons alcoolisées et non alcoolisées traditionnelles. Ouais. Ah, c'est bien. Tout ça pour 12 000 aussi. Non, pour 50 000 francs. Ouais, parce que Pour là- 50 000 francs pour le gala. D'accord. D'accord. Tout se passe donc entre le 4 et le 6 août 2023. Donc, le projet culturel Ekuna. Pourquoi vous appelez ça projet culturel? C'est pas encore mis en place. Non, c'est pas encore mis en place, justement. D'accord. C'est un projet. Nous sollicitons, je dirais même, nous implorons toute la nation gabonaise, tous les amoureux de la culture, parce que la particularité aussi, c'est que depuis que nous sommes sur pied, il n'y a pas que les fonds qui nous soutiennent. Il y a des non-fonds également, des amoureux de la culture qui nous soutiennent parce qu'ils voient que l'œuvre est noble. Et on souhaiterait, en fait, ce qu'il faut que l'on sache, c'est que il m'est arrivé, moi par exemple, au cours de 2-3 devoirs dans ma vie, j'ai été bloquée, surtout les devoirs de dissertation. Et j'ai traduit les sujets en langue, en classe. Et là, tout de suite, une lumière s'ouvre. Là, tout de suite, tu peux démarrer ton devoir. Donc, j'ai eu recours à ma culture. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes dans un monde moderne, oui, mais n'oublions pas d'où nous venons. Et c'est important pour nos enfants. Aujourd'hui, quand on fait une purée de taro à la maison, l'enfant boude. Mais la purée de taro, elle est pleine de vertus, de vitamines, de fibres et autres. C'est nettement mieux que l'embaumé qui est plein de produits chimiques et toxiques pour l'organisme. Donc, réapproprions-nous notre culture et retransmettons cette culture aux générations futures. C'est pour leur bien physique, spirituel et même économique. Merci, Madame Nyamendom Meyo Chansia Céline, qui nous parlait du projet culturel Ekuna qui
va avoir 2 grands événements, la kermesse du 4 août à la mairie du 5e arrondissement et la soirée gala du 6 août à l'armée, au mess de l'armée de l'air. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est surtout moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure